Bonjour à tous. Eh ben, un imprévu. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite surprise. Je vous ai publié ceci. Voilà, mes petites nids d'oiseaux. Je vous ai demandé quel projet j'allais faire avec celui-ci. Donc, j'en ai fait 4. Je les ai trouvés super mignons et génial à travailler. Qui vient du catalogue. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Hop. Alors, du petit catalogue. Voilà. Avec les tampons et les dies au prix de 63,75 €. Voilà. J'ai trouvé trop mignon. Je me suis dit, le 20 mars, c'est le printemps. Autant faire des petits oiseaux. Hein. J'ai trouvé ça trop mignon dans leurs petits nids, les bébés, les... Voilà. Donc, je vais vous faire une petite surprise avec ça. Donc, je vous dis tout de suite, je n'ai pas de tuto pour le moment. Voilà, j'ai pensé à ça, donc on va faire ça. Donc, les dies, j'ai tout fait à l'avance parce que ça reste quand même beaucoup de temps. Donc, voilà les dies. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Le nid, avec le tampon, le nid... les petits œufs, l'oiseau, enfin, tout est joli. Donc, ça, c'est les dies. Ensuite, le set de tampons que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé la branche, le petit oiseau, bien sûr, et le nid. Et ça, c'est les petites feuilles. Des toutes petites feuilles trop mignonnes. Vraiment très jolies comme tout. Alors, attendez, parce qu'il y a des différentes tailles. Voilà, des toutes petites feuilles. On verra bien si je les mets ou pas. C'est pas perdu de toute façon. Hop. J'en profite toujours pour vous proposer le petit kit de démarrage que je vous propose. Donc, le coupe-papier, le set de tampons chat et le plioir pour 65,50 € hors frais de port. Donc, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne ou venir vers moi pour plus d'informations. Ça reste toujours d'actualité et je vais le laisser pendant un bon petit moment quand même, je pense. Donc pour ça, eh ben, il vous faut une feuille 30 par 30. Donc moi j'ai pris, que je me trompe pas, écume je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Sous l'écume, voilà. C'est une couleur sous l'écume. Je vais avoir besoin de 4 carrés qui font 9,8 sur 9,8. Un autre set de tampons, donc le petit hérisson que je vous ai parlé déjà la dernière fois. Je vais utiliser le petit papillon qui est avec la perforatrice aussi, qui fait des jolies choses. Hop. Et j'ai utilisé celui-ci que j'ai eu en cadeau d'hôtesse pour juste récupérer le tronc. Comme ça, hop, regardez. J'ai coupé la petite demoiselle. J'ai juste récupéré le tronc. Voilà. Donc voilà. Pour la présentation du matériel, pour l'instant, c'est bien. Donc, hop. Là, je vais prendre... Alors, pour ceux qui sont intéressés par le hérisson, il a la page 60 du grand catalogue. À 22 €. Oh, pardon, je ne l'ai pas bien centré. Voilà, vous voyez mieux. Le petit hérisson à 22 €. Et la perforatrice, elle est à la fin du catalogue. Qui est à... Alors, la perforatrice, elle est ici. Hop là. La petite perforatrice, elle est ici aussi. Voilà. Bon, voilà, on est bon pour le matériel. Maintenant, eh ben, on va s'y mettre. Donc, hop, je vais prendre
mon petit matériel que je vais avoir besoin. Où c'est que j'ai mis ça? Hop. Voilà. Donc, hop, on prend la grande feuille. Les 4 petits carrés, vous les mettez de côté avec les nids. On prend le coupe-papier. Hop. Comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'enlève toujours la petite lame parce que j'ai tendance à me tromper et du coup bah ça coupe le papier pour pas grand chose. Je tourne le papier. Alors je plie de haut jusqu'en bas à 10. De l'autre côté, je tourne le papier. Ou à moins que je vais pas vous compliquer trop la vie non plus, parce que comme c'est les débuts, peut-être qu'il y en a, ils ont un petit peu du mal à me comprendre. Donc à 10 cm et à 20 cm. Ce n'est pas un panier, je vous dis tout de suite. Enfin, je parle à la base d'un panier, mais c'est pour faire autre chose. Comme c'est le printemps, je retourne le papier d'un quart de tour et je refais un pli à 10 et je refais un pli à 20. Toc. Donc, ensuite, on va découper. Alors, est-ce que je fais avec le massicot? Je me pose la question. Oui. Hop. Alors, où c'est que j'ai mis ma lame? Ici. Voilà. Donc, je vais vous faire des petits points de repère pour vous montrer où c'est que je vais couper. Alors, si je retrouve... bien sûr que mes enfants sont servis. Donc, voilà. Je vais couper sur de là, du coin, jusqu'à la pliure, jusqu'en bas. Ensuite, je vais couper, hop, je vais couper sur ce trait-là. Ensuite, je vais couper sur ce trait-là. Et ensuite, sur ce trait-là, si je ne me trompe pas. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de loupé, parce que je mets souvent des tutos des autres personnes que je remercie énormément, qui font beaucoup de beau travail. Et mes ciseaux, et ben mes enfants, ils ont dû me les prendre. Où sont passés mes ciseaux? J'avais tout préparé. C'est les vacances, donc bah, les enfants, ils font du scrap et se servent. Je reviens tout de suite. Je vais chercher dans ma réserve. Me revoilà. Désolée pour l'attente. Donc bon bah, c'est les ciseaux tout neufs de Stampin' Up que je viens d'acheter. Hop. Faut toujours avoir de l'avance avec les enfants. Toujours avoir du double. Donc, bon, là, il y a une petite tache sur ma feuille. On la voit pas trop, mais moi, je la vois, mais c'est pas grave parce que comme je vais la plier, de toute façon, on la verra pas. Donc, hop. Là, je coupe jusqu'en haut. Alors, moi, j'aime bien couper en biseau pour éviter... tout ce qui dépasse. Hop. Mais vraiment un millimètre, hein, même pas un tout petit, pour pas qu'on voie beaucoup en fait. Voilà. Alors pour ceux qui préfèrent plier avant, n'hésitez pas. Moi je préfère découper avant et ensuite plier. Comme ça je peux toujours bien recentrer en cas de besoin. Alors la lumière, ah oui, à la lumière c'est déjà beaucoup mieux, je suis désolée. Je suis peut-être pas dans le champ. Mais comme je tourne le dos à la fenêtre, j'ai très peu de lumière. Alors, ce qui est bien avec ces ciseaux Stampin' Up, en fait, c'est qu'ils sont très précis. Ils vont bien jusqu'au petit raccoin, souvent qu'on loupe avec les ciseaux simples qu'on a dans les commerces. Je ne connaissais pas. Ma marraine m'a fait connaître et puis bah, j'en suis tombée amoureuse parce que maintenant, je me sers que de ça.
Hop. Ensuite, on redécoupe ici. Alors ce coup-ci, je vais essayer, je suis pas convaincue, hein, mais je vais essayer de vous mettre tous les références dans la barre d'infos. La dernière fois, j'ai pas trop réussi parce que bah, je débute, hein, je suis toute nouvelle, donc bah, il faut encore que j'apprenne pas mal de choses. Mais bon, ça va venir avec le temps. Il ne faut pas désespérer. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter aussi. Et surtout, si vous voulez faire des ateliers, vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit à votre domicile ou à mon domicile. C'est toujours sympa de faire des petits ateliers comme ça. Hop. Et voilà. J'ai coupé tous mes côtés. Donc, je vais essayer de vous faire voir ça. Là, ici, là. Tac. Ici, ici et ici. Donc là, je retourne mon papier. Je prends mon plioir. Je pense qu'il y a vraiment eu un souci. Mes enfants, ils n'ont peut-être pas voulu du tout en fait que je fasse du scrap aujourd'hui. Parce que tout mon petit matériel de base, et bah tout a disparu. Ça, c'est vraiment... Voilà. Mon petit plioir à os. Donc, je pense que j'ai vu pas très bien. Bon, c'est pas grave, on va rectifier si besoin de couper. On plie bien. Hop. Hop. Ensuite, oui, donc il y a un tout petit décalage parce que les feuilles, j'aurais dû les couper un tout petit peu. Mais c'est pas grave, on va faire ça après. Je vais faire un point de repère. Bon, après, c'est les petites fautes qu'il peut y avoir quand on est débutante. Donc, hop. Donc là, je vois que faut que je coupe ici et ici. Toc. Et ce côté-là. Donc, hop. Ça gêne en rien du tout, hein. C'est juste un petit repérage que je me fais moi pour refaire la petite découpe que j'aurais dû faire dès le début et que j'ai un petit peu loupé. J'ai pas pensé, c'est vrai que pour faire cette base, il faut recouper. Donc hop, c'est pas grave, tout est rattrapable. Si vous voyez, c'est bien. Hop, on aligne bien le papier. Bon, souvent quand il est plié, c'est pas pareil, mais bon. Hop là, ça c'est fait. Et ensuite, on refait ici. Sauf que ici, j'ai pas bien marqué. Hop, c'est pas grave, je me retrouve tout le temps. Même si je me fais des petites erreurs, il y a toujours des petites choses. Voilà. Hop là. Donc, eh ben écoutez, moi je me dis, hop. Voilà. Ça pourrait être sympa. Donc là, on va laisser ça de côté. Parce que alors du coup, c'est bon, je vais pouvoir vous montrer. Je pensais rajouter, voilà, mon petit blanc autour. Voilà. Hop. Avec mon petit oiseau qui dépasse. Des petits papillons tout autour et des feuilles. Et à l'intérieur, alors là, j'ai pas plus petit sous la main. Pourtant, j'ai été en course exprès tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Hop.
un petit printemps. Donc on va décorer. Hop. Et voilà. Hop, on centre bien. Bon là c'est pas fait pour ça du tout, hein. Mais parce que comme c'est un bambou, voilà, ça pousse dans tous les sens. Mais avec une petite orchidée, ça pourrait être très sympa et très mignon, moi je dis. Après on peut couper. Comment je peux faire? Ou on va couper un tout petit peu en fait, pour finir. Parce que ça fait beaucoup de papier. On utilise beaucoup de papier quand même. Et après les chutes, on peut toujours s'en servir. Donc, on va laisser 1 cm. Alors, hop. Là, 1 cm. Voilà. Comme ça, ici, là. Celui-ci, c'est pareil. Hop, 1 cm pour pouvoir le coller. Ce qui donne ça. Oh zut. Et je vais couper en biseau. Celui-là, maintenant on enlève. Alors, hop, 1 cm. Et le petit dernier, 1 cm. Ça fait beaucoup de papier, je suis d'accord. Mais bon, ça reste utilisable, les petits carrés comme ça, il y a toujours plein de petites choses à faire. Donc, voilà, on finit avec ça. Ah zut, ça finira avec les chutes. On va faire en biseau. Hop. Alors, si vous avez besoin de beaucoup plus d'infos, plus de temps ou plus de détails, n'hésitez surtout pas à me contacter et je reviendrai vers vous dès que possible. Là, j'en profite parce que c'est les vacances, donc je peux faire un peu plus de vidéos, de tutos, de publications. Mais bon, par la suite, comme c'est pas mon métier principal, ça reste quand même mon métier et surtout mon plaisir, hein. On va dire ça. Hop, donc là, je vais décorer mes petites feuilles blanches, mes petits carrés que j'ai coupés 9,8 sur 9,8 qu'on va ensuite insérer à l'intérieur. Quoique même... ouais, j'aurais dit 9,5. Bon, voilà. Il y a toujours des petites choses à rattraper, mais ça coûte rien, quoi. Ça fait passer le temps et au moins on est fier de son projet, surtout. Moi, je trouve une très grande fierté quand je fais les choses seule, sans aide de personne. Comme je vous ai dit, je suis débutante, donc... enfin, pas débutante, mais débutante chez Stampin' Up. Donc j'aimais bien regarder le tuto des autres et essayer de refaire la même chose, mais à ma sauce, quoi. Que là, j'essaye vraiment de prendre par rapport aux bases que je connais déjà pour pouvoir imaginer les choses moi-même. Donc peut-être que le final, il sera peut-être pas joli, hein, on essaiera, hein, de toute façon. Ça s'apprend quand même et au final, hein, après, vous aurez la base et vous aurez juste à faire la décoration que vous voulez. Mais ce serait tellement dommage de louper une chose avec les petits nids d'oiseaux là où franchement ils m'ont tapé à l'œil. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, hop, j'ai coupé les petits carrés 9,5 de chaque côté, donc les 4. Et là nous allons passer au tampon. Donc je vais prendre du noir pour pas faire trop chargé. Donc la Memento, le bloc, et je vais prendre mon petit papillon que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, mon petit papillon. Tac, voilà. Et je vais en mettre un petit peu partout de toute façon, même s'il y a l'arbre qui sera posé dessus, c'est pas grave. Moi, je suis sûre qu'il n'y a eu pas de loupé de partout, quoi. Alors, en sachant que je vais repositionner juste pour voir à peu près. Oui, après,
Ouais. Donc déjà, m'en faut un là dans le coin. Même si on l'a pas entièrement, c'est pas grave. Voilà, c'est surtout histoire d'égayer un peu le blanc. Parce que je suis pas très fan quand il y a trop de blanc partout. Mais bon. J'aurais pu sortir d'autres matériels et faire en sorte de faire les papillons du bon sens. Bon. J'ai pas pensé. Hop là. On va remettre là dans le coin, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit blanc. Par ici, j'ai vu aussi qu'il y avait un tout petit blanc, donc on va essayer. Hop, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça peut être sympa. Il en faudrait un petit peu plus, un par ici, je pense. Mais pas le papillon en entier, moi j'aime bien couper de temps en temps. C'est pour ça que j'ai mon petit support. Voilà, hop. Et je vais en mettre 2 en bas. Donc après, on va voir, soit on les colorie, ou soit on va les laisser tels quels, on verra bien. Hop, on finit de tamponner, il nous en reste encore 2. Et après, hop. Alors, hop, on avait dit par ici un petit blanc. Alors, si vous souhaitez que je fasse une vidéo live, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que j'ose pas encore, hein. Je vous avouerai que j'ose pas encore. Je fais les vidéos, je demande à mes enfants d'aller jouer ou de s'occuper. De toute façon, je pense que... Ah oui, vous devez voir des petites mains par terre. Il y a ma fille qui est dans le coin, qui vient de rentrer. Ils étaient en train de jouer dehors. Et oui, le soleil arrive par chez nous. Les enfants sont contents, ils vont jouer à la balançoire, au trampoline et courir après les poules, bien sûr. Mais bon, les enfants, ils adorent aller jouer dehors. Donc là, je dis, bon, allez hop, j'en profite. J'ai d'écouter les enfants, je fais ma vidéo, donc vous restez sages. Et comme mes enfants sont très sages quand ils ont envie, je dis bien quand ils ont envie, hein, ça reste des enfants, on ne peut pas les forcer à être calmes tout le temps non plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh, ça pourrait être sympa en fait. Tac, je me tâte même pour mettre un petit ruban, mais on va pas bien le voir aussi. Ça m'embêterait un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout même si c'est du replay, parce que je sais que pour le moment, je fais pas vraiment de live. Même si c'est du replay, un petit commentaire, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé aussi, bien sûr. Pour que je puisse m'améliorer. C'est en commentant que je vais pouvoir m'améliorer. Bah écoutez, moi, ma petite boîte, elle m'a l'air d'être sympa. Donc, on va... Oh, je me tâte. Est-ce que je colorie les papillons? Ouais, je pense que je vais les faire en bleu. Je me tâte, je me tâte. Allez, c'est parti. Pour faire revenir l'oiseau. Qu'est-ce que j'adore ces petits oiseaux. Donc, hop, 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 hop. Voilà, ça c'est Miss Catastrophe, c'est moi. Ou comme je dis à ma démo, coucou, c'est moi la chieuse. Et oui, parce que j'aime bien embêter mon monde des fois. Et ma démo, elle le sait maintenant. Je pense que quand elle voit mon nom s'afficher, elle doit dire « Oh non, elle est revenue. Elle va jamais s'arrêter. » Donc, alors, je pense que les papillons, je vais faire en comme ça, sous l'écume. On va essayer de faire ça. Bon, niveau colorisation, je suis pas forcément très forte à associer encore toutes les couleurs. Malgré que j'ai tous les feutres, toutes les couleurs, les tampons, tout ça, j'essaye, mais tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc, on va commencer. Sous l'écume.
Voilà, je commence par le clair, toujours par le clair, et après je fais le plus foncé. Pour faire rappeler un peu le papier de base qui est sous les écumes. Hop. Oh ouais, ça peut être mignon. Donc, on va en faire deux. Voilà, deux petits papillons sous les écumes. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Hop. Du clair. Et là, je vais faire du foncé pour le petit papillon. Ah ouais. Bon. Hop. Vous voyez peut-être pas forcément bien. Ouais, vous voyez pas très bien. Je vais essayer de me rapprocher en fait. Ouais, ça va pas être génial en fait. Bon. J'essaie de faire de mon mieux. Comme je vous dis tout le temps. Vous allez dire, elle est chiante celle-là, toujours à dire la même chose. Alors ça, c'est le foncé. Ensuite, je vais prendre le Tahiti de mer pour tout simplement rappeler les petits oiseaux que j'ai fait en Tahiti de mer. Donc, hop, le plus clair. Alors ça, c'est des feutres que j'adore parce qu'en fait, ça est fait pinceau au bout pour le plus gros côté. Et ça, j'adore. J'adore réellement. Bon, et du coup, je viens de m'apercevoir qu'il va me manquer une couleur. Donc, je vais prendre sorbet. Donc là, je vous fais le premier comme ça et après, je vous ferai hors caméra. Hop. On va faire enfoncer maintenant. Tahiti de mer enfoncé pour faire au-dessus. Voilà. Parce que si on devait faire toute la vidéo en faisant ça, on va y passer du temps. Hop. Ça peut être sympa. Hop. Alors, celui-ci, comme il est isolé, je vais faire piscine partie. Juste là en haut. Voilà. Parce que de toute façon, on va pas beaucoup bien le voir. Donc, avec l'arbre, c'est dommage, mais bon. Hop. Et piscine partie foncée. Hop. Voilà. Comme ça, je fais rappeler un petit peu toutes les couleurs qu'il y a sur les oiseaux. Voilà. Et là, je vais faire rappeler celui-ci qui est sorbet sucré pour les deux autres qui restent. Alors, du clair, toujours. Hop. Bon, j'aurais peut-être dû faire un vert grenouille guillette. J'aurais mieux fait de faire ça parce que je pense que le sorbet il sent un peu trop à mon goût. Et voilà. Donc hors caméra, j'ai fait la colorisation, les 4 morceaux. Pour avoir un peu plus de temps parce que je crois que ma vidéo va encore nous enquiquiner. Mais bon, c'est les aléas. Donc on va coller les petits carrés. Donc il faut bien les coller. Dessin en haut. Toujours le dessin vers le haut. Parce que quand on va rabattre les côtés, sinon ça sera un petit peu loupé. Donc, hop. On est parti. Toujours la colle Stampin' Up, bien sûr, que je vous recommande
énormément. Hop. Parce que franchement, il est top. Donc certaines personnes préfèrent coller les extérieurs, le papier design et la déco quand la boîte est repliée, sauf que non, moi je préfère quand c'est à plat. Je trouve ça plus simple. Et puis là pour coller ça, ouais, je préfère que mon travail soit à plat. Donc je pense que je vais appeler ce tuto les fleurs de printemps. C'est dommage parce que je n'ai pas d'orchidée pour mettre au milieu pour essayer. Enfin j'en ai une mais elle n'est pas en fleurs. J'ai juste les feuilles. Donc ça va pas faire joli joli. Quoique après j'ai une petite plante là à côté mais je suis pas sûre qu'elle va passer. Parce que moi je suis beaucoup plante d'intérieur. Donc plante verte. J'adore ça. Hop. Donc voilà. Hop. Donc là, on va commencer à mettre de la colle sur les rabats pour pouvoir les rabattre. C'est qu'à de le dire. Hop. Hop. Vous devez sûrement entendre mes filles, hein, ils sont en train de jouer toutes les deux, ils font des perles. Ils commencent à s'ennuyer. 2 semaines de vacances, ça commence à être long, surtout que la semaine dernière, ils étaient toutes les deux bien malades comme il fallait. Donc, ils n'ont pas pu sortir ou quoi que ce soit. Et puis là, ils me disent qu'ils ont froid. Donc, ils sont un petit peu rentrés. Hop. Donc, je rabats. Je mets bien coin contre coin. Hop. Hop. Alors la colle, cette colle là, elle colle très vite. Moi, j'adore. Hop, qu'elle soit bien. On va bouger un tout petit peu, donc on va éviter. Hop. Bon, ça va pas vraiment donner ce que j'imaginais dans ma tête. Mais bon, au moins, voilà. Le tuto vient de moi. Enfin, vient de moi. Je l'ai imaginé, on va dire. Je l'ai imaginé comme ça. Bon, après, elle n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, peut-être que ça va égayer avec mes petits oiseaux. Ce que j'aimerais bien. Voilà. Donc là, ça fait comme un petit cube. Alors ensuite, on va... Hop, 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 hop. Ils sont en train de tous s'emmêler, mes oiseaux. Hop. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu simple, je suis d'accord. Mais bon, moi, je me dis que j'aime bien. Tout compte fait. Hop. Alors là, je mets de la colle. Pas forcément partout parce que vous avez bien vu que ça débordait dans certains endroits. Hop. T'as fait quoi? Ouais, comme ça il me plaît bien. Alors voilà, je sais pas ce que ça va, ce que vous en pensez. Peut-être simple, peut-être trop enfantin ou je sais pas. J'attends de savoir ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous avez reproduit aussi. N'hésitez pas. Donc là, hop. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention avec les branches d'arbres. Mais ça passe. Du coup, regardez, hop.
Et là, ce qui est mignon, c'est que voilà, les branchages, ils s'entrelacent. Je trouve ça joli en fait. Je trouve ça mignon, mignon. Hop. Je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, ça s'enlace comme je le voulais. Hop. C'est bon, Kia. Attends, ferme les yeux. D'accord. Oui, c'est bon, tu peux ouvrir. Et voilà. Et voilà, notre petite boîte est terminée. C'était vraiment très simple, très court. Je pense que je rajouterai des petits détails, mais pour l'instant, j'ai pas d'aspiration. Enfin, je ne sais pas encore quoi mettre. Donc voilà, très sympa pour mettre. Ça y est que tu me parles, quoi. Voilà. Et voilà, un petit pot de fleurs qui rappelle le printemps, les fleurs. Bah, avec une orchidée, ça ferait encore plus joli, mais j'en ai pas. Mais voilà. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager, liker. Et n'hésitez pas non plus à venir me voir pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et je vous dis bah, à bientôt sur la page Vanessa Scrap ou sur ma chaîne YouTube.